Bonjour mes élèves, les premières années bac sciences maths, français arabe, les premières sciences et tous les élèves qui ont le calcul trigonométrique et spécialement les formules de transformation dans les formules de transformation trigonométrique. مرحبا بجميع تلاميذ أولى علوم أولى علوم رياضيات أولى علوم طبيعة الحال عربية فرنسية جميع التلاميذ اللي عندهم الحساب المثلثي صيغ التحويل بالفرنسية les formules de transformation trigonométrique. Dans cette vidéo, je vais traiter les équations trigonométriques et c'est pas, on a déjà parlé des équations de la forme cosinus x égale cosinus alpha, sinus x égale sinus alpha, tangente x égale tangente alpha. On a parlé aussi même de ce genre d'équation que je vais le traiter aujourd'hui, qui est de la forme a cosinus x plus b sinus x plus c égale 0. Ce sont des équations qui contiennent en même temps le cosinus et le sinus. Donc, équation trigonométrique particulière, quelle est cette équation? C'est a cosinus x plus b sinus x plus c égale à 0. Comment je peux كيفاش غادي نحول نتمكن من تحويل أو حلول معادلة من نوع a cosinus x plus b sinus x plus c égale à 0 باستعمال الصيغ ديال التحويل en utilisant les formules, surtout les formules d'addition, cosinus de la somme, cosinus de la différence, sinus de la somme, sinus de la différence, l'une des 4 formules déjà citées, pour la transformer à une équation de la forme sinus x égale sinus alpha, cosinus x égale cos alpha. Et j'ai déjà parlé de ce genre d'équation par changement de variable. C'est-à-dire, j'utilise cosinus x en fonction de t qui est tangente de x sur 2 en vérifiant que les p plus de kp ne sont pas solutions parce qu'il faut que x sur 2 soit différent, pardon, x sur 2 il faut qu'il soit différent de p sur 2 plus kpi, p sur 2 plus kpi, donc c'est vrai, donc x il faut qu'il soit différent de p plus de kpi. Mais c'est cosinus en fonction de tangente de x sur 2 et sinus en fonction de tangente de x sur 2 et j'ai déjà traité un exercice dans ce genre. Je reviens à cette remarque. On a utilisé le changement de variable t égale tangente de x sur 2, mais on doit vérifier est-ce que les p plus 2 kp ne sont pas solutions. Pour pouvoir poser t égale à x sur 2, x tangente de x sur 2, il faut que x sur 2 soit différent à partir au domaine de la fonction tangente. Donc, vous pouvez revenir, il y a une vidéo où j'ai déjà traité ce genre de changement de variable, c'est-à-dire le cosinus t, c'est 1 moins t carré, cosinus x égale à 1 moins t carré plus sur 1 plus t carré, sinus x égale 2t sur 1 plus t carré. Changer la variable après avoir vérifié que les p plus de kp ne sont pas solutions. Et passer bien sûr aux solutions. Une fois on trouve t, dans ce cas-là, on utilise le fait que tangente x égale tangente alpha, équivalent x égale alpha plus kp. Maintenant, qu'est-ce que je vais utiliser? Donc, j'ai déjà parlé pour transformer a cos x plus b sinus x. Je transforme a cos x plus b sinus x avec les formules d'addition, soit cos de la somme, soit cosinus de la différence, sinus de la somme ou bien sinus de la différence. Après, je dois utiliser normalement pour la transformer, c'est-à-dire une fois je la transforme, je vais utiliser le cosinus et sinus des angles remarquables en se basant sur un petit tableau qui donne cosinus et sinus des angles de 0 jusqu'à pi sur 2. Après, on va utiliser les équations trigonométriques particulières. Quelles sont ces équations? Ce sont cosinus x égale cos alpha, sinus x égale sinus alpha. Ça veut dire le a cos x plus b sinus x, je peux le transformer soit en cosinus, soit en sinus. Je vais passer maintenant, bien sûr,
bien sûr, à l'équation et comment je vais la transformer. Les équations trigonométriques. Parmi ces équations trigonométriques, je vais traiter l'équation E qui est a cos x plus b sin x plus c égale 0. Je commence par transformation. Je vais transformer a cos x plus b sin x. Normalement ici, j'ajoute avec x appartenant à R, parce qu'on est dans le cosinus et le sinus, et ils sont définis sur R. Voilà, le x, elle est dans R. Je vais suivre les étapes. Donc, soit a, b, deux réels, vous avez le x, c'est un réel, c'est la variable, vous avez a cos x plus b sinus x. La première chose à faire, essayez de factoriser. Donc, il y a les étapes. Donc, il y a a cos x plus b sinus x. Je calcule, la première chose, je calcule la racine de a carré plus b carré. C'est ça, ce sont les étapes. Je calcule. Après, qu'est-ce que je fais? Je factorise. Ça, c'est comme c'est un réel que je le calcule. Et après, l'étape suivante, je dois factoriser par le petit r qui est la racine de... Donc ça, c'est à calculer, après factoriser. Je calcule la racine de a carré plus b carré, je factorise. Vous avez le droit de factoriser. Par exemple, vous avez ax plus b. Si je veux factoriser par b, je fais b facteur, ou bien factoriser par a, c'est mieux, le coefficient de x. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais a facteur de x plus b sur a. Ça, c'est connu. Parce que ici, normalement, c'est comme si j'écris ici b, c'est b fois a sur a. Le a sur a, c'est 0. Ou bien, je divise par ce que j'ai déjà factorisé. Voilà, ça, c'est les étapes. Et on peut dire pourquoi. Parce que l'essentiel, c'est la technique. C'est ça l'essentiel. Ça sera clair avec, bien sûr, les exercices. Donc, je factorise par la racine de a carré plus b carré. Donc, a sur la racine de la somme, des carrés de la somme, cosinus x, plus b sur la racine de a carré plus b carré, sinus x. Si je prends ces coefficients, serrés de réels, la somme des deux, elle est égale à 1. Et on peut montrer que a sur la racine de a carré plus b carré et b sur la racine de a carré plus b carré sont compris entre moins 1 et 1. Pour nous, une fois je factorise, donc la règle il dit, donc je cherche un réel que je le nomme phi, et bien sûr phi ou bien alpha. C'est un réel c'est un angle qui est en fonction de a et b, tel que le cosinus de phi ou bien alpha égale à a sur la racine de a carré plus b carré, et le sinus c'est b sur la racine de a carré plus b carré. Et vous pouvez remarquer après que mon équation a cos x plus b sinus x, donc, vous voyez, donc il y a ici, il y a deux choses, donc il y a deux choses. Soit je prends le premier, c'est cosinus, le deuxième sinus, ou bien je prends le sinus phi, c'est a sur la racine de a carré plus b carré, et cosinus phi, voilà, phi, égale b sur la racine de a carré plus b carré. Vous pouvez me dire pourquoi? Parce que si je transforme comme ça, j'obtiens les formules de transformation. Vous avez cosinus phi, cosinus x, plus sinus phi, sinus x. Ça, c'est quoi? C'est cosinus de x moins phi. Parce que le cosinus de a moins b, c'est quoi? C'est cosinus a, cosinus b, moins cosinus de la somme, moins sinus a, sinus b. Donc, cosinus, cosinus, sinus, sinus. Donc, si je prends ici comme ça, je remplace le premier par cosinus, le deuxième par sinus, je vais aboutir, s'il y a plus, ça sera ici moins, s'il y a moins, ça sera plus.
Et maintenant, donc, je vais transformer mon expression j'ai transformé mon expression en cosinus. Mais je peux la transformer en sinus. J'obtiens ici sinus phi cosinus x plus cosinus phi sinus x. Et dans ce cas-là, je vais la trouver, c'est la racine de a carré plus b carré. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça va? Si je la transforme de cette manière, donc, je vais obtenir ce a de x, que je vais la noter a de x, je peux la transformer soit en cosinus, soit en sinus. Essayez de suivre avec moi. Si je fais ces sinus, donc ça reste la racine de a carré plus b carré, mais qu'est-ce que vous allez obtenir ici? Sinus alpha cosinus x plus sinus phi cosinus x plus cosinus phi sinus x. Donc, c'est sinus de la somme de phi plus x. Donc, vous pouvez la transformer. Le but, c'est tout simplement, c'est de la réduire, de la transformer à une équation en sinus ou bien en sinus ou en cosinus. La première méthode, ça transforme a de x en cosinus. La deuxième méthode, ça transforme mon expression en sinus. Et je vais passer maintenant à un exemple pour mieux éclaircir les choses. Exemple, transformer les expressions suivantes a de x et b de x. Pour la première, transformons a de x. Je vais la transformer en cosinus. Voilà. A de x. Pour la transformer, donc je vais suivre les étapes que j'ai déjà données. A de x, c'est quoi? Voilà. Je vais changer la couleur. Pardonnez-moi. Vous avez a de x, c'est quoi? C'est la racine de 3 cosinus x plus sinus x. Vous avez le a, c'est racine de 3. Le b, c'est 1. La racine de a carré plus b carré, ça sera, c'est la racine de 3 plus 1, c'est la racine de 4, c'est 2. Donc, je vais factoriser par 2. Racine de 3 sur 2, cosinus x, plus 1 demi, sinus x. Maintenant, je dois revenir au tableau que j'ai déjà cité au départ. Donc, pour le tableau, vous avez deux angles où il y a racine de 3 sur 2 et 1 demi. Quels sont ces angles? Vous avez pi sur 3 sans cosinus, c'est 1 demi. Et sans sinus, c'est racine de 3 sur 2. Et il y a le pi sur 6. Cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Et le sinus de pi sur 6, il est égal à 1 demi. Ce sont deux angles. Dans la somme, il est égal à 90 degrés. Donc, pour moi, ça dépend de ma stratégie. Est-ce que je vais la transformer en cosinus ou bien en sinus? Si je veux cosinus, cosinus, sinus, sinus, je vais utiliser le pi sur 6. Donc, c'est cos pi sur 6, cosinus x, plus sinus pi sur 6, fois sinus x. Voilà. Fois pi sur 6, fois sinus x. Dans ce cas-là, je sais que les formules de transformation, cos A, cos B, plus sinus A, sinus B. Donc, c'est le cosinus de la différence.
Soit je prends le P sur 6, le P sur 6 moins x, ou bien x moins P sur 6. Donc, A de x ici, il est transformé en cosinus. Deuxième méthode, je vais la transformer en sinus. Donc, ou bien, je vais prendre A de x, c'est quoi? C'est 2 racine de 3 sur 2 cosinus x plus 1 demi sinus x. Si je veux la transformer en sinus, je vais prendre, ça c'est un sinus, c'est le sinus, ça c'est un sinus, donc c'est le sinus de pi sur 3, cosinus x, et le 1 demi, c'est le cosinus de pi sur 3, sinus x. Et je vais rappeler un peu, vous savez, normalement, je vais revenir aux formules de transformation. Donc, vous avez cosinus de A plus B, c'est cos A, cos B, moins sinus A, sinus B. Ici, vous avez moins, ça devient plus. Voilà. Ça, c'est pour le cosinus. Pour sinus, sinus A plus B, c'est sinus A cos B plus cosinus A sinus B. Et si vous avez moins, ça reste moins. Donc ici, vous avez plus, ça reste plus. Voilà. Attention. Donc ça va nous donner C2. Maintenant, c'est le sinus. Sinus pi sur 3, sinus, cosinus. Sinus A, ça c'est A. Sinus, cosinus. Donc, c'est le sinus. C'est le sinus de la somme. Sinus de pi sur 3 plus x. Donc, j'ai transformé mon expression en sinus. Je vais revenir à B. Cosinus 2x moins racine de 3, sinus 2x. B de x, c'est sinus ou bien cosinus. Cosinus 2x, il y a un moins. Cosinus 2x, moins racine de 3, sinus 2x. Attention, il ne faut pas utiliser les formules de transformation de l'angle double. Donc, vous pouvez remarquer, même angle ici. 2x, 2x, 3x, 3x. K fois x, x sur 2, x sur 2. Il faut avoir la même expression. Le A, ici, c'est 1. Le B, c'est moins la racine de 3. Avec le carré moins ou bien plus, ça donne même résultat. Donc, A au carré, c'est 1. Moins racine de 3, c'est 3. Au carré, pardon, 2. Donc, je factorise par 2. C'est 1 demi cosinus de 2x, cosinus de 2x, 2x, moins racine de 3, sinus de 2x. Soit je la transforme en cosinus ou bien en sinus. Donc, si je veux la transformer en cosinus, 1 demi, je vais le prendre, c'est le cosinus de pi sur 3. Cosinus 2x. S'il y a moins, laissez moins. S'il y a plus, laissez plus. Racine 3 sur 2, c'est le sinus de pi sur 3. Sinus 2x. Et dans les formules de transformation, vous avez, on fait la lecture des deuxièmes membres au premier. Sinus, cosinus plus cosinus, sinus, ou bien sinus, cosinus moins cosinus, sinus. Et dans l'autre, cos A, cos B, plus ou moins sinus A, sinus B. S'il y a moins, donc je fais le 2. Ici, c'est le cosinus. Il y a plus. L'angle, le premier, ou bien le réel, le A, c'est pi sur 3.
Le B, le B c'est quoi? C'est 2x. Voilà, j'ai transformé mon expression en cosinus. Et si on vous demande de la transformer, vous avez le choix. Et cette transformation, ça sera directement intégré dans la technique de résolution des équations de la forme a cos x plus b sinus x. Si je fais égal une constante, je vais la ramener cosinus grand X égale cosinus alpha, ou bien sinus grand X égale sinus alpha. Je cherche grand X et après j'en déduis petit x. Je passe maintenant propriété et à l'exercice. Donc la propriété est claire. Soit A et B, deux réels tels que A, B, les deux ne sont pas nuls en même temps. Si A est nul, ça devient une équation en sinus. Si B est nul, ça devient une équation en cosinus. Les deux ne s'annulent pas, ne sont pas nuls, c'est-à-dire en même temps. Donc le cos, ça, le A et B, c'est-à-dire le couple, est différent du couple 0, 0. Ça veut dire les deux ne s'annulent pas en même temps. Et on peut même adopter dans ce cas-là que A et B sont non nuls pour avoir une expression, c'est-à-dire qui va se transformer. Donc, vous avez le A cos x plus B sinus x, c'est la racine de A carré plus B carré cosinus de la différence, et vous pouvez la transformer en sinus de la somme, avec le cos phi c et le sinus. Je cherche phi tel que sont cosinus égal et sinus égal. L'équation et l'équation A cos x plus sinus x plus c égale à 0 se ramène une équation en cosinus. Et si je fais la deuxième transformation, donc il va se transformer en sinus. Sinus égale une constante. Si cette constante n'appartient pas à l'intervalle moins 1, 1, il n'y a pas de solution. Parce que le cosinus, il est entre moins 1 et 1. Et s'il est dans l'intervalle moins 1, 1, je cherche un angle phi ou bien alpha tel que son cosinus égal au réel déjà dans le deuxième membre. Si c'était en sinus, la même chose. Maintenant, je vais passer aux solutions de l'exercice. Je vais le lire. Résoudre dans R l'équation cos x plus sinus x moins 1 égale à 0. Et si on vous demande la résolution dans un intervalle, il faut chercher l'ensemble de solutions dans R et après utiliser les encadrements pour trouver les antirelatifs K qui vérifient l'équation. Je vais passer maintenant aux solutions de l'exercice 8. Dans l'exercice 8, il y a deux équations trigonométriques, bien sûr, de la forme A cos x plus B sinus x plus C égale à 0. Donc la première, vous avez cos x plus sinus x plus A égale à 0. La première chose, je vais essayer de laisser A cos x plus B sinus x dans le premier membre, la constante au deuxième. Voilà. Il y a les moins 1, vous pouvez remarquer, ça reste moins 1. Donc, vous avez le A, c'est A, le B, c'est A, la racine de A carré plus B carré, c'est racine de 2. Je factorise, c'est-à-dire je transforme celle-ci soit en cosinus, soit en sinus. Donc, racine de 2, facteur de 1 sur racine de 2 cos x plus 1 sur racine de 2 sinus x. Il y a égal à moins 1, je laisse le deuxième membre. Donc, c'est racine de 2. Ici, vous avez racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Si je veux la transformer en cosinus, je prends racine de 2 sur 2 comme cosinus de pi sur 4 et l'autre, c'est sinus pi sur 4. Et j'obtiens racine de 2 facteur de cos pi sur 4 cos x plus sinus pi sur 4 sinus x. Donc ça c'est cos A cos B plus sinus A sinus B. Donc ça sera le cosinus de A moins B. Attention, le A c'est pi sur 4. Même dans le cosinus, c'est pas grave parce que le cos de moins alpha égale à moins cosinus alpha. Donc normalement vous avez cosinus de moins alpha, c'est cosinus alpha. Voilà, donc même si je fais le moins, c'est-à-dire je permute, pas de problème. Ça va me donner la cosinus de pi sur 4 moins x, c'est moins 1 sur racine de 2, qui est moins racine de 2 sur 2. C'est moins le cosinus de pi sur 4. Le problème, c'est le moins. Cosinus, si c'était sinus, je peux entrer le moins.
Mais puisque c'est cosinus, donc je dois penser parmi les astuces, cosinus de pi moins alpha, c'est moins cosinus alpha. Voilà, attention. Donc, ça, c'est parmi les astuces. Cos de pi moins alpha ou bien p plus alpha. Normalement, je prends ici. Donc, le moins entre par ici, à l'intérieur, parce que le cosinus, il est pair. Mais si c'était sinus, le moins entre. Donc, le cosinus de pi sur 4 moins x égale cosinus de pi moins pi sur 4. C'est le cosinus de 4 pi sur 4 moins pi sur 4, ça donne 3 pi sur 4. Et vous savez que cosinus x égale cosinus y. Je rappelle, ceci est équivalent. X égale y plus 2 pi ou x égale moins y plus 2 pi. Voilà les équations. Si c'était sinus, il y a la première, mais celle-ci, ça devient pi moins y. Donc, pour moi, c'est ça le grand X. Et c'est ça le grand Y. Grand Y de l'autre membre. Voilà, c'est ici. Voilà. Ça, c'est grand Y. C'est ça, grand Y. Donc, ça va vous donner pi sur 4 moins x égale 3 pi sur 4 plus 2 pi, ou pi sur 4 moins x égale à moins 3 pi sur 4 plus 2 pi, et le k, il est dans Z. Donc, je fais passer les constantes au deuxième membre, ça donne moins x, c'est 3 pi sur 4 moins pi sur 4 plus 2 pi, ou moins x égale à moins 3 pi sur 4 moins pi sur 4 plus 2 pi, le k dans Z. Après, 3 pi sur 4 moins pi sur 4, c'est quoi? C'est moins, donc c'est déjà, ça va vous donner 3 pi sur 4 moins pi sur 4. C'est 2 pi sur 4. 2 pi sur 4. Donc, vous avez moins x égale 2 pi sur 4. Moins x égale ici pi sur 2. 3 pi sur 4 moins 2 pi sur, moins pi sur 4, c'est 2 pi sur 4, c'est pi sur 2. Plus 2 kp. Après, j'élimine le moins, je multiplie les deux membres par moins. Ça va me donner x, c'est moins pi sur 2, moins 2 pi. Pour la deuxième, vous avez moins x, c'est moins 3 pi sur 4, c'est moins 4 pi sur 4, c'est moins 4 pi. Ça veut dire moins x égale moins ici, 4 pi sur 4, ça veut dire c'est moins pi, plus 2 pi. Après, je multiplie, ça donne pi moins 2 pi. Vous pouvez ajouter une ligne et ça vous donne le résultat. Donc, x, c'est moins pi sur 2, moins 2 pi, c'est comme plus 2 pi. Parce que k, c'est le nombre de tours. Le k, 2 pi, vous avez 2 pi fois moins k. Donc, c'est dans le sens, l'essentiel, il est de la forme de k'. Avec k', c'est moins k. La même chose ici. Donc, les solutions sont moins pi sur 2, moins 2 pi, et pi moins 2 pi. Ça, c'est la première équation. Je vais passer à la deuxième équation. La deuxième équation, vous avez cosinus 3x moins sinus 3x plus 2 égale à 0. La même chose, passe le moins 2 au deuxième membre, et j'obtiens le grand x ici, c'est, de toute façon, ça c'est 3x, 3x. Donc, je vais la transformer. C'est comme cosinus ax, cosinus kx moins sinus kx. Mais l'essentiel, il faut avoir même réel. Donc, racine de a carré plus b carré, c'est racine de 2. La même chose, même méthode, racine de 2. Ici, ça donne racine de 2 sur 2 cos 3x, moins racine de 2 sur 2 sinus 3x égale à moins 2. Maintenant, je vais la transformer en sinus. Ça, c'est pour varier un peu. Vous pouvez la transformer en cosinus, pas de problème. Pour moi, je varie un peu. Pour vous, comme vous voulez. Si vous maîtrisez le cosinus, vous restez en cosinus. Moi, je fais l'autre cas. Donc, je vais prendre racine 2 sur 2 comme le sinus et l'autre comme cosinus. Je laisse le moins tel qu'il est.
Donc, ça va me donner racine de 2, sinus de pi sur 4, cosinus 3x, moins cos pi sur 4, sinus 3x. Vous savez que pour le sinus de A moins B, c'est quoi? C'est sinus A cos B moins cos A sinus B. C'est ça. Donc, c'est le sinus de pi sur 4 moins 3x pour sinus, c'est impair. Donc, si vous renversez, ça va sortir un moins ici, bien ici. Donc, ça vous donne sinus de pi sur 4 moins 3x égale à moins 2 sur racine de 2, ça donne moins racine de 2. Et vous savez que le sinus, il est car le sinus, il est dans l'intervalle moins 1, 1. Donc, impossible, ainsi le vide, car pour tout x appartenant à R, le sinus x est la même chose pour cosinus. Il est compris entre moins 1 et 1. Ici, il y a strictement inférieur. Donc, ça vous donne le résultat, c'est l'ensemble vide. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et à la prochaine vidéo.